Bismillah. Le lendemain matin, Julie arriva au bureau à 8 heures précises et trouva porte close. Pendant 20 minutes, elle attendit Jacques dans sa voiture. À peine eut-il ouvert pour la laisser entrer qu'elle l'agrippa par le bras. « Monsieur Sloan, je veux avoir ma propre clé du bureau. » L'homme évitait de poser les yeux sur elle. Le temps de la jeune femme n'avait rien d'engageant et qui plus est, le détective avait remarqué que, le matin, elle le troublait plus encore qu'à tout autre moment de la journée. Sa fraîcheur éclatante évoquait irrésistiblement pour lui un bouton de rose au premier jour du printemps. Un bouton de rose, le printemps. Jacques interrompit brusquement le cours de sa rêverie. S'il continuait dans cette voie, il n'allait pas tarder à lui écrire des vers, ce qui ne correspondait guère à son tempérament. « Vous n'aurez qu'à demander une clé à Jeter, dit-il simplement. « Et puis, quand vais-je commencer à travailler seul ?» demanda encore Julie, qui n'en avait pas fini avec les réclamations. « Qu'allez-vous dire? Voilà à peine plus d'une semaine que vous êtes là et... Oh, et puis vous verrez ça aussi avec votre oncle, après tout. C'est lui le patron. »« Demandez à Jeter, demandez à Jeter. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche ?» répliqua la jeune femme avec un ton cinglant et une mimique qui se voulait à l'imitation de celle de son interlocuteur. « Qu'allez-vous tous deux que j'apprenne quoi que ce soit, si vous ne me donnez aucune responsabilité ?» Hors d'elle-même, elle était venue se planter devant Jacques, les deux poings sur les hanches, pour lui faire part de ses doléances. Elle posa doucement les mains sur les épaules de Julie avec l'intention de la faire rasseoir et de l'apaiser. « Écoutez-moi, fit-il calmement. Vous savez bien que nous n'arriverons à rien en nous disputant. Quand votre oncle entrera dans cette pièce, vous lui direz gentiment bonjour, vous irez vous installer en face de lui et vous lui raconterez tout. Julie, je suis certain que Jeter va trouver une solution. » Si le détective se montrait si conciliant, c'était moins par réelle conviction que pour lutter contre l'état dans lequel le plongeait toute proximité physique avec la jeune femme. La douceur inattendue dont il faisait montre, le ton apaisant qu'il employait était supposé chasser le désir, lui faire oublier cette envie irrépressible de passer un doigt sur les lèvres entr'ouvertes de Julie, d'en goûter à nouveau la saveur sucrée. Jacques ne put résister plus longtemps. Il attira subitement la jeune femme contre lui et s'empara de sa bouche. Saisie par une surprise mêlée de ravissement, Julie demeura comme inanimée entre les bras de l'homme. Il avait les lèvres douces, infiniment câlines. Une main la tenait au cou dans une ferme caresse, l'autre emprisonnait sa taille et la plaquait contre le corps de Jack. Quand celui-ci relâcha son étreinte, la jeune femme sentit la tête lui tourner et elle dut se retenir à la chemise du détective pour retrouver l'équilibre. « Je suis désolé, dit-il en lui tournant brusquement le dos. Je n'aurais pas dû faire ça. » Julie avait les lèvres tremblantes et humides, encore de ce baiser, un peu vexée. Elle s'apprêtait à demander à l'homme ce qui lui causait tant de regrets quand Jeter ouvrit la porte. « Alors vous deux, toujours en train de vous crêper le chignon ?» demanda celui-ci en plaisantant. « Dans un sens, oui, » répondit son adjoint avec une voix dont il maîtrisait difficilement l'émotion. « Jeter, il faut qu'on se parle, » ajouta-t-il. « J'allais justement me laver les mains, » fit Julie qui subitement se sentait indésirable. Elle quitta la pièce sans se retourner. « Jeter, ça ne marche pas du tout, » dit Jacques dès que la jeune femme eut refermé la porte derrière elle. « Qu'est-ce qui ne marche pas ?» demanda le vieil homme, surpris. « J'avais cru comprendre, au contraire, que vous aviez fini par trouver un moyen de travailler ensemble sans vous chamailler. »« Ce n'est pas la question, Jeter. Ta nièce me distrait de mon boulot, c'est tout. » avoua le détective l'air désemparé. « Vraiment ?» répliqua malicieusement le directeur de l'agence. D'ordinaire, Jacques savait comment lui parler et en obtenir ce qu'il voulait. Mais là, il sentait qu'il perdait son temps en tentant de convaincre quelqu'un qui ne voulait rien entendre. Qui plus est, les résultats recueillis par la jeune femme plaidaient en faveur de sa présence et le détective ne pouvait y opposer aucun argument rationnel. Aucun, en tout cas, que Jeter n'eût pu tourner en dérision. « Puisque c'est comme ça, » riposta Jacques, « je vais lui faire passer la nuit dans la voiture et surveiller un type pour l'affaire Jones. Qui sait, peut-être qu'elle finira par laisser tomber. »« N'y compte pas trop, mon gars, » dit l'oncle de Julie avec un sourire. Tous deux s'interrompirent lorsque la jeune femme passa la porte. « Vous vous sentez capable de travailler ce soir ?» lui demanda immédiatement le détective. « Bien sûr, » répondit-elle tout de suite, quoique un peu interloquée. « Bien, dans ce cas, je vous laisse mettre l'affaire au point, » dit Jeter en faisant le tour de son bureau pour venir embrasser sa nièce. « Moi, j'ai un rendez-vous pour la retraite. »« La retraite ? Quelle retraite ?» fit Julie stupéfaite.
La mienne, bien entendu. Ma retraite. C'est Jacques qui va reprendre l'agence après mon départ. J'ai eu l'occasion de voir quand ma goutte se réveille qu'il sait parfaitement faire tourner la boutique. Le regard de Julie balança du gitar à Jack, indécis. Non, elle n'arrivait décidément pas à y croire. Certes, elle n'ignorait pas l'âge de son oncle, sa fatigue, elle savait aussi que ses articulations le faisaient souffrir chaque année un peu plus, et pourtant, elle ne pouvait concevoir qu'il abandonnât un métier qu'il aimait tant. Le regard soucieux et affectueux dont la jeune femme couvrit le vieil homme n'échappa pas à Jacques. Cette forme d'amour-là était différente de la passion, il le savait. C'était un mélange d'attachement, de respect, et il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il susciterait jamais chez Julie, ou chez qui que ce fût d'autre, autant d'attention et de tendresse. À la fin de la journée, la jeune femme interrogea son coéquipier sur l'heure de leur rendez-vous nocturne. « On se retrouve ici vers minuit, répondit-il. Je vous préviens, c'est une affaire de divorce et on va être obligé de salir la mère pour lui faire perdre la garde des enfants. Nous n'avons rien contre elle, hormis le fait que son amant passe fréquemment la nuit chez elle, alors que les gosses sont là. Ce soir, il va donc falloir qu'on prenne des clichés de la voiture de l'amant, garée devant la porte, et demain matin, ce sera le plus difficile. Il faudra le photographier, lui, quand il sortira de la maison. »« Mais c'est répugnant, s'écria Julie. Et ces malheureuses photos vont suffire à prouver l'indignité de cette femme? Comme si elle n'avait pas le droit d'avoir sa vie à elle, Monsieur Sloan, cette affaire me déplaît au plus haut point. »« وهي كي تدخل راجل والدراري راقدين جاتك نورمال هادي تمسخريش بينا au moins تديه في un hôtel. » On n'a pas à vous plaire ou à vous déplaire, Sherlock. C'est un nouveau travail, rien de plus. Mais libre à vous de renoncer, ajouta encore Jacques après un silence. Non, non, j'y serai, marmonna la jeune femme en quittant la pièce. En arrivant à la maison, elle apprit que Mickey avait été malade une grande partie de l'après-midi. Chip lui avait installé un lit improvisé devant la télé pour lui permettre de regarder les dessins animés. Julie prit sa température et constata qu'il avait un peu de fièvre. Elle lui donna de l'aspirine, puis se dépêcha de préparer le dîner. « Je travaille ce soir, dit-elle à Chip. « Comme si tu n'en faisais pas déjà assez dans la journée, lui répondit celui-ci la mine renfrognée. « Ce sera pas long, et puis cesse de te faire tant de soucis pour moi, ma chérie. »« Si moi je me fais pas de soucis pour toi, je me demande bien qui s'en fera, répliqua l'adolescent. « Chip, je suis une grande personne et je suis tout à fait capable de m'occuper de moi, lui dit sa mère en l'embrassant. Il était presque minuit quand Julie gara sa voiture devant l'agence, à côté de celle de Jack. Une pâle lumière filtrait à travers les volets du bureau. La jeune femme avait pris le temps de faire un somme avant de partir, craignant de s'endormir pendant la surveillance et de provoquer encore les sarcasmes du détective. Elle se sentait plutôt fraîche et reposée. Avant de descendre de voiture, elle se retourna sur son siège et regarda Mickey qui dormait à poing fermé sur la banquette arrière. Rassurée, elle sortit sans bruit et referma doucement la portière derrière elle. Quand elle pénétra dans le bureau, elle trouva Jacques au téléphone. Elle aurait pu jurer qu'il était en train de parler à une femme. Julie sentit son cœur se serrer, comme étreint par le dépit. Mais la perspective de la dispute qu'elle n'allait pas manquer d'avoir avec l'homme concernant la présence de Mickey la contrariait trop pour qu'elle s'inquiétât réellement de l'identité de la femme en question. Le détective ne lui avait pas semblé un inconditionnel des enfants et sans doute allait-il lui asséner quelques remarques désobligeantes sur ces mères de famille qui se prétendent des femmes actives et au moindre éternuement ne peuvent se séparer de leur progéniture. « Êtes-vous prête ?» demanda Jack en reposant le combiné. « Mickey est avec moi », annonça immédiatement Julie sur la défensive. « Y a-t-il une bonne raison à cela ?» fit l'homme très froidement. « La bonne raison, c'est qu'il a de la fièvre, que Chip travaille et que je ne voulais pas le laisser seul à la maison. Dans ce cas, pourquoi n'êtes-vous pas resté chez vous ?» La jeune femme s'attendait à cette réaction et avait préparé sa réponse. « Si je ne suis pas resté chez moi, c'est afin de ne pas vous donner d'autres motifs d'aller vous plaindre à mon oncle. Maintenant, Monsieur Sloan, si vous n'y voyez pas d'inconvénient majeur, j'aimerais qu'on transporte Mickey à l'arrière de votre voiture et qu'on parte travailler. » Elle avait débité sa tirade avec une assurance qu'elle était loin de ressentir et trouvait ainsi une autre façon de prouver au détective qu'elle n'était ni si faible ni si timide qu'il semblait le penser. L'homme s'abstint de répondre, par lassitude tout d'abord, pas plus qu'elle, il n'avait envie de passer la nuit assis dans une voiture. D'autre part,
Il n'avait nullement l'intention de cautionner encore l'opinion déplorable que la jeune femme avait de lui. Il la suivit donc à l'extérieur de l'agence sans autre commentaire. « Allez ouvrir ma voiture, fit-il, une fois sur le trottoir. Moi, je vais transporter Mickey. » Julie le dévisagea un instant avec étonnement, puis saisit les clés qui lui tendaient. Ils installèrent l'enfant à l'arrière, avec une couverture et un oreiller, et prirent place à l'avant sans avoir échangé un seul mot. Ils roulaient déjà depuis un moment quand la jeune femme décida de rompre le silence. « Ça vous arrive souvent de travailler la nuit ?» demanda-t-elle à mi-voix afin de ne pas réveiller Mickey. « De temps en temps, répondit Jacques, laconique. Elle résolut de faire une autre tentative. « Alors comme ça, vous allez reprendre l'agence quand Jeter sera parti en retraite ?» On dirait. Vous n'aviez pas envie de monter votre propre agence? Pas les moyens. Et cette agence, vous allez la laisser telle qu'elle est ou l'agrandir? C'était dans ces moments-là que Jacques éprouvait le plus cruellement le besoin de fumer. Une cigarette l'aurait aidé à réfléchir, à répondre. Son énervement fit s'écrouler ses bonnes résolutions. Tant pis pour l'opinion déplorable de Julie Rogers à son sujet. « Allez-vous bientôt cesser de me bombarder de questions ?» fit-il exaspéré. « Vous êtes pire qu'un flic, et vous pourriez aussi baisser le ton pour ne pas réveiller le gamin. La dernière chose que je souhaitais avoir dans les pattes, après vous, c'était bien un gosse malade. » La jeune femme croisa les bras sur sa poitrine, l'air boudeur, et dévisagea l'homme avec froideur. « Je voulais juste entretenir la conversation, ça se fait entre personnes civilisées, dit-elle. Mais vous êtes le type le plus secret, le plus désagréable et précisément le moins civilisé que j'ai jamais rencontré, M. Sloan. Je me demande parfois pourquoi Jeter vous a engagé. »« Parce que je suis bon, » dit Jacques en ralentissant pour se ranger le long d'un trottoir. L'arrogance de cette réponse n'échappa nullement à Julie, qui pourtant choisit de ne pas relever. « C'est ici, » demanda-t-elle simplement quand la voiture s'arrêta. « Oui, l'Oldsmobile qui est garé là appartient à l'amant. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre demain, » fit le détective en s'installant plus confortablement, le dos contre la portière. « Nous arrivons à la partie la plus ennuyeuse de ce boulot de privé que vous appréciez tant. Quelle est l'enquête qui vous a le plus effrayé ou le plus stimulé ?» demanda encore Julie, en qui renaissait l'espoir d'une conversation. Cette fois, l'homme répondit sans rechigner. « C'est celle où le type que j'étais en train de filer a sorti un revolver et l'a fourré sous mon nez. Par chance, il ne s'en est pas servi, mais ça arrive plutôt rarement. La plupart du temps, ce travail est très routinier, vous savez, ajouta-t-il en fermant les yeux. « Et votre enquête la plus drôle ?» Jacques se surprit soudain à avoir vraiment envie de répondre aux questions que lui posait la jeune femme. Non pas tant pour faire passer le temps, mais parce qu'il se sentait étonné, peut-être même touché, que quelqu'un prît un tel intérêt à sa vie et à ses souvenirs. La plus drôle, c'était au tout début, quand j'ai commencé dans la profession. J'avais escaladé une clôture pour surveiller une maison, ce qui m'avait pris 5 bonnes minutes, et il m'a fallu à peine 3 secondes pour faire le chemin inverse après l'attaque des Chihuahuas. J'ai eu l'impression d'être tombé dans un bain de piranha, dit Jacques en s'esclaffant. Julie, j'adore vos cheveux, ajouta-t-il à brûle-pourpoint. La déclaration était impromptue et la jeune femme s'y attendait si peu qu'elle ne sut comment répondre et un long silence tomba entre eux, comme un voile que Julie finit par doucement soulever. « Peut-être va-t-on assister au lever du soleil, dit-elle. Moi, quand j'avais 18 ans et que j'étais en fac, je prenais une couverture et j'allais sur la plage pour voir le jour se lever. Pas vous? J'avais 16 ans quand j'ai commencé à travailler pour nourrir ma mère et mes frères, répliqua l'homme assez sèchement. Il n'était pas question d'études, moins encore de lever de soleil sur la mer. On n'avait même pas de quoi payer la note d'électricité. Jacques, je suis navré, repartit la jeune femme. Je devrais toujours penser que tout le monde n'a pas eu une enfance aussi idéale que la mienne. Le détective regretta immédiatement de s'être livré ainsi. La pitié était bien le dernier des sentiments qu'il souhaitait inspirer à Julie. De toute façon, ça ne m'a pas fait de mal de m'endurcir de bonne heure, dit-il en sortant de la voiture. Comment va le petit? Bien, répondit la jeune femme en se retournant sur son siège pour poser la main sur le front de son fils. On dirait qu'il n'a plus de fièvre. Tant mieux, fit Jack. Je vais prendre des photos de l'Oldsmobile. Julie faillit à nouveau lui dire à quel point cette enquête lui répugnait, mais elle connaissait déjà la réponse. Il s'agit d'une mission comme une autre. Le fait qu'elle n'approuvât en rien ce qu'il s'apprêtait à faire était sans importance aucune. Pourtant, elle ne put s'empêcher de demander. «
Et quand l'amant va sortir et voir qu'on le photographie, quelle va être sa réaction? Quelle serait la vôtre? Répartit Jack. Il va être fou furieux, bien sûr. À votre avis, pour quelle raison me suis-je garé face à l'arrière principale, sinon pour pouvoir filer plus vite? Comme il prononçait ces mots, il vit un rideau bouger derrière l'une des fenêtres de la maison et arma son appareil photo au moment où la porte d'entrée s'ouvrit sur un homme à la carrure impressionnante. Il était en avance. Le détective se félicita d'être sorti si tôt de la voiture. Il interpella l'homme pour le faire se retourner et le prendre de face. « Eh, monsieur, par ici !» L'homme fit brusquement demi-tour en une fraction de seconde. Jacques prit la photo, puis courut vers la voiture. Le géant n'eut pas un instant d'hésitation et marcha droit sur le détective avec sur le visage une expression meurtrière qui ne laissait aucun doute quant à ses intentions. Il allait les massacrer. On va voir. Julie s'engouffra dans le véhicule, verrouilla les portières et mit le contact. Trop tard, le colosse venait de s'abattre sur le capot. Il saisit un essuie-glace, puis l'autre, et les tordit tour à tour avec une espèce de joie sauvage. Mais ce type est une vraie brute, hurla le détective. Julie poussa un cri comme l'homme tentait d'ouvrir la portière de son côté. Mickey se réveilla. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda l'enfant tout en sommeillant. « Shahlak, ça t'apprendra d'être falfu une mission. »« Couche-toi par terre, mon chéri. Vite !» fit-elle en se retournant pour faire glisser son fils derrière la banquette avant. « Ne t'inquiète pas, » ajouta-t-elle en jetant à Jacques un regard consterné. « Monsieur Sloan s'occupe de tout. »« Tu as délai les bêtises au Wayerson. »« Mais ce mec est en train de bousiller ma voiture !» s'écria celui-ci, alors que l'homme venait cette fois de s'attaquer à l'antenne radio pour la plier avec une détermination rageuse. « Je vais lui casser la figure, » fit-il en faisant un geste pour sortir. « Jacques, non !» cria Julie en le retenant par le bras. N'ouvrez pas cette portière, vous oubliez qu'il y a un gamin de 5 ans dans cette voiture et que ce type est un malade mental. Démarrez. Aïe, aïe, aïe. Le détective reste un instant immobile, figé comme en suspens. Rassurez-vous, répondit-il finalement. Je ne laisserai personne vous faire de mal, ni à vous ni à Mickey, fit-il en passant une vitesse. Je cherche juste à me débarrasser de ce vandale. Le géant continuait de s'acharner sur la voiture, à coups de pied, de poing, tordant, brisant et défonçant tout ce qui pouvait l'être. Jacques démarra avec une brusque accélération. L'homme s'accrocha à la poignée de la portière, toujours sans un mot, sans un cri. Il courut un moment à côté de la voiture, puis lâcha prise et roula sur le bas-côté. Jetant un œil inquiet dans le rétroviseur, le détective eut juste le temps de le voir se relever, avant de prendre le virage au coin de la rue, dans un crissement de pneus. Plaquée contre son siège, Julie semblait à peine respirer. Quand ils furent sortis du quartier, elle poussa un soupir de soulagement et se retourna pour aider Mickey à grimper à nouveau sur la banquette arrière. « Maman, qu'est-ce qu'il voulait le monsieur ?» fit le garçon, la voix tremblante de larmes. Avant que sa mère ait eu le temps d'imaginer une réponse, Jacques intervint. « Tu ne dois pas pleurer, Mickey. Ce monsieur est un ami à moi. Il voulait que je le conduise en ville, mais je ne peux pas. Alors il a fait ça pour rire, tu comprends ?»« C'est ça. »« Ah, je vois, » dit l'enfant, apparemment apaisé. Julie lança à l'homme un clin d'œil amusé en dépit de tout. Il arrivait à la rassurer. Quelques minutes plus tard, il garait la voiture devant l'agence. « Qu'est-ce que vous faites maintenant ?» demanda la jeune femme avec un profond bâillement. « Je vais tâcher de faire réparer les dégâts. Quant à vous, allez vous reposer. Vous avez l'air épuisé. Inutile de venir au bureau aujourd'hui. » Julie était trop fatiguée pour refuser cette proposition. « Quand je pense que vous me parliez de monotonie et de routine, dit-elle en souriant. « On parle toujours trop et trop vite, répondit Jacques. « Maman, j'ai faim, fit une petite voix. « C'est bon signe, dit la jeune femme. C'est donc que tu es guéri, mon chéri. Que diriez-vous d'un bon petit déjeuner ?» commença le détective un peu embarrassé. « Après vous avoir fait subir l'assaut de ce maniaque, c'est le moins que je puisse vous proposer, ajouta-t-il comme pour s'excuser. Son offre était censée passer pour une manière de se faire pardonner, mais la vérité c'était qu'il n'avait aucune envie de se séparer si brutalement de Julie. Après cette nuit qui, si elle n'avait pas été exactement une nuit d'amour, n'en avait pas moins été riche en émotions. Elle avait besoin de sentir se prolonger un peu de ce désir, nouveau pour lui, de les protéger, elle et l'enfant qu'il venait de ressentir avec tant d'intensité. « Vous savez, Jacques, vous n'êtes pas obligé, » dit la jeune femme. « Je le sais bien, » répliqua-t-il, « mais ce gosse meurt de faim et il faut bien que quelqu'un le nourrisse. »« D'accord, Mickey » ajouta-t-il en riant. « Ouais, maman, il a raison. Faut bien que quelqu'un me nourrisse. »
Julie éclata de rire. Dans ce cas, il n'y a plus à hésiter.